Bienvenue dans Racine de vie, un espace pour celles et ceux qui sentent que quelque chose du passé agit encore et qui ont envie d'y mettre de la lumière. Quand j'ai démarré mon activité de thérapeute, je me suis très vite retrouvée à accompagner des femmes marquées par leur passé. Des femmes qui, dans leur enfance ou leur adolescence, avaient connu la violence, l'humiliation, les abus ou l'abandon. Des histoires lourdes et pourtant si familières. Je suis Sylvie, écothérapeute et guide en écologie intérieure. J'accompagne des femmes épuisées par un passé douloureux à retrouver confiance, sécurité intérieure et mieux-être durable en se reconnectant à leur corps, leurs émotions, avec le soutien de la nature. Au fil des années, leurs récits ont résonné de plus en plus en moi. Je me souviens même d'une collègue qui un jour, quand je lui racontais un épisode de mon enfance, me dit: toi aussi, tu as vécu des traumatismes. Mais je ne voulais pas voir les choses ainsi. Pour moi, j'avais fait la paix, j'avais pardonné à ce père violent, je pensais que cela suffisait, juste en le disant. Mais il y a un peu plus d'un an et demi, tout a basculé. Je me suis sentie vidée, démotivée, je n'avais plus envie, plus de sens. Et pourtant, ces femmes que j'accompagnais continuaient à me remercier. Merci de m'avoir aidée. Vous avez transformé ma vie. Merci de m'avoir permis de sortir de ma culpabilité, de ma soumission, de mon mal-être. Aujourd'hui, grâce à vous, j'ose être moi. Et pourtant, au fond, je ne m'y retrouvais plus. Et il m'a fallu du temps, plusieurs mois, pour reconnaître que moi aussi, j'avais été blessée, que ces blessures avaient modelé ma vie d'adulte et qu'aucun pardon mental ne suffisait à effacer ce que le corps, lui, n'avait jamais oublié. Aujourd'hui, je choisis de dire les choses et surtout, je choisis d'accompagner consciemment ces femmes qui, comme moi, ont grandi sur des fondations instables. Ce sont des femmes, ces femmes-là, que j'aide à retrouver. Je les aide à retrouver leur voie, leur équilibre. Ce matin encore, l'une d'elles m'a appelée pour me dire à quel point elle avait changé. Elle m'a raconté comment, face à une situation autrefois qui aurait déclenché une énorme colère, elle avait su rester calme, posée et dire ses limites, poser ses limites. Pour elle, c'était une victoire, une vraie victoire. Elle y arrivait enfin. Elle qui croyait qu'elle n'y arriverait jamais. Parce que oui, la maltraitance ne s'efface pas avec le temps. Elle laisse des traces, des réflexes, des automatismes. Certaines femmes deviennent soumises, culpabilisées, bloquées dans leur vie, dans certaines situations. D'autres deviennent des guerrières, fortes en apparence, mais si dures avec elles-mêmes. Elles ne pardonnent pas si facilement, elles exigent beaucoup des autres, mais surtout d'elles. Et j'en connais un rayon dans ce domaine-là. Mais la vérité, c'est qu'on n'a pas besoin d'être forte pour vivre. On a juste besoin d'être en sécurité et surtout d'avoir été en sécurité en tant qu'enfant. Et quand ça n'a pas été le cas, alors, adulte, on cherche sans cesse cette sécurité perdue. On a tout pour être heureuse et pourtant on ne l'est pas, parce qu'à l'intérieur, quelque chose manque. Et ce quelque chose, c'est la confiance. Et la confiance en la vie, en les autres, en soi. Eh bien, ça ne se décrète pas, car le corps se souvient. Il porte encore les mémoires d'abandon, de trahison, de rejet, d'humiliation. Et ces blessures deviennent des boucliers, des protections inconscientes. Parfois, il va suffire d'un mot, un geste, une odeur, une situation, et tous nos vieux schémas, nos comportements se réactivent.
Et bien sûr, sans qu'on s'en rende compte, on fuit, on explose de colère, on s'épuise. Certaines femmes disent oui à tout pour ne pas déranger. Elles s'excusent sans cesse. D'autres vivent dans une tension constante jusqu'à la maladie. Et parfois, on traverse toute une vie sans jamais comprendre pourquoi on se sent si vide, si seul, si fatigué. Aujourd'hui, les choses changent. Nous savons, nous comprenons. La science du système nerveux autonome, la conscience corporelle, les thérapies psychocorporelles nous montrent une autre voie. Non pas pour changer le passé, mais pour changer la manière dont notre corps et notre cerveau le perçoivent. Pour ne plus réagir comme un enfant blessé, mais plutôt pour vivre en adulte. Un adulte ancré, apaisé, aligné. C'est tout le sens de ce podcast. Offrir des clés, ouvrir des chemins, parce qu'en tant que femmes qui ont grandi sur des fondations bancales, eh bien, il est temps maintenant de se reconstruire, d'entreprendre un chemin de résilience, de poser d'autres bases plus sereines, des bases de sécurité intérieure, pour enfin vivre pleinement sa vie. Et Racines de vie t'a parlé, je t'invite à t'abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes, à le partager autour de toi si tu sens que ce message peut soutenir quelqu'un et à explorer les liens juste en dessous pour en savoir plus sur mon univers et mes accompagnements. À bientôt.